Benjamin Fulford le 1er mai 2017. L'offensive de la mafia khazariane, père de la vapeur mais les intrigues de haut niveau, continue la guerre menée par l'humanité, pour se libérer de la domination satanique de la mafia khazariane se dirige vers la victoire finale, mais certaines batailles finales difficiles nous attendent encore. Le mois d'avril a vu une grande offensive des satanistes frapper sur plusieurs fronts, mais malgré les nuisances néfastes causées, leurs efforts pour commencer la Troisième Guerre mondiale, ou pour reprendre le contrôle du système financier mondial ont échoué. Néanmoins, des intrigues de haut niveau se poursuivent en Europe, en Asie de l'Est, aux États-Unis, au Moyen-Orient et ailleurs. Au milieu de tout cela, le gouvernement des États-Unis corporatif a été en mesure d'éviter la faillite et de repousser l'échéance pendant quelques mois de plus jusqu'à ce que la lutte pour le pouvoir de haut niveau se termine. L'un des champs de bataille secrets les plus intenses de la semaine dernière a été le Japon. Les sources de la NSA et de la CIA en Asie confirment que le leader sataniste, Léo Zagami, et ses crétins au Japon cherchaient, entre autres, à mettre en place une attaque de gaz sarin sur le métro de Tokyo, pour mettre le blâme sur la Corée du Nord. C'est probablement la véritable raison pour laquelle le Japon a temporairement fermé son système de métro la semaine dernière en réponse à un test de missile nord-coréen. Suite à l'avertissement des sources de la NSA au sujet d'une tentative sur sa vie, par Zagami et ses bourreaux, le grand maître gnostique Illuminati, Alexander Romanov, s'est également caché la semaine dernière, pour éviter cela. Zagami n'a pas répondu à ces allégations au moment où cette newsletter est devenue publique. L'autre chose qui se passe au Japon est que les voitures transportant les membres de la famille royale japonaise ont été attaquées dans plusieurs incidents ces derniers jours, selon des sources de l'aile droite proche de la famille impériale. Ces attaques étaient destinées à intimider l'empereur, pour l'amener à utiliser son sceau, pour permettre la monétisation des bons de grande valeur, disent les sources. Ces bons comprenaient les superpechilis, utilisés par l'ancienne République de Chine, pour construire l'infrastructure de ces pays, selon les sources de l'US Defense Intelligence Agency. La dernière personne à me montrer un superpechili était Léo Zagami. L'autre groupe qui manigance des problèmes en Extrême-Orient ces jours-ci, est la branche française de la famille Rothschild, conviennent plusieurs sources. Les Rothschild français sont les principaux instigateurs des efforts récents pour provoquer une bataille entre les États-Unis et la Corée du Nord. C'est parce que les Rothschild français veulent remplacer l'homme fort nord-coréen Kim Jong-un avec un faux Kim en sol qu'ils contrôleraient. C'est pourquoi ils ont récemment organisé le meurtre d'un homme qu'ils prétendaient être Kim Jong-nam, le demi-frère aîné de Kim Jong-un et père de Kim en sol. Les sources du gouvernement chinois, l'intelligence militaire japonaise et les sources de la société secrète asiatique confirment que le Kim Jong-nam, récemment tué en Malaisie, n'était pas le vrai personnage et que le Kim en sol, qui est apparu sur YouTube, peu après le soi-disant assassinat, était également un faux. Le vrai Kim Jong-nam et son fils se trouvent en sécurité dans un endroit sûr en Chine, selon les sources chinoises. Les Rothschild essayent désespérément de mettre la main sur de l'or pour éviter la faillite et, en conséquence, ils convoitent le gigantesque dépôt d'or et autres minéraux de la Corée du Nord. C'est la vraie raison pour laquelle ils veulent placer un de leurs mandataires responsables de ce pays, selon les sources. Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi toute l'escalade soudaine des menaces contre la Corée du Nord. Il existe également une forte pression pour placer l'agent Rothschild, Taro Aso, en tant que Premier ministre du Japon, disent les sources japonaises de droite. Comme Aso est marié à la branche française de la famille Rothschild, un régime Aso permettrait à cette famille de réaffirmer son règne sur le Japon.
Les sources de la société Dragon Blanc disent qu'ils ne croient pas que, ni l'homme de Rothschild Assaut, ni l'agent de Rockefeller, un Shirozawa, ne devrait être autorisé nulle part à proximité du bureau du Premier ministre japonais. Assaut est également la personne responsable de la saisie de tous les revenus de la publication de ce bulletin, ce qui constitue une nuisance constante avec laquelle nous sommes en mesure de transiger, grâce aux dons en espèces. Il y a eu aussi beaucoup d'intrigues impliquant le président américain Donald Trump, le président chinois Xi Jinping et un agent Rothschild chinois du nom de Go Wangui. Go a travaillé comme coupeur de tête pour Xi Jinping, l'aidant à purger les rivaux dans le gouvernement chinois, selon des sources vietnamiennes. Les sources ont envoyé les deux images suivantes de Go, une avec Jacob de Rothschild et une autre avec le Dalai Lama. Go est également membre de la station Mar-a-Lago de Donald Trump en Floride, où Trump et Xi ont récemment eu un sommet. Go est maintenant recherché par le gouvernement chinois pour des accusations de corruption et est aussi recherché par Interpol. Les sources de la société secrète asiatique ont réagi à cette information avec le commentaire suivant: « Nous voulons créer un nouvel avenir et une nouvelle ère. Si les Rothschild de l'ancienne structure sont en accord avec nous, nous croyons en la prospérité mutuelle, mais nous ne servirons jamais sous eux. Si Xi Jinping travaille pour les Rothschild, nous allons lui retirer notre soutien. » La société a également réitéré son objectif d'un monde uni dans l'amitié. L'intrigue autour de Trump et Xi Jinping est reliée aux efforts en cours pour encaisser des obligations chinoises de grande valeur appuyées sur de l'or. Une source de la DIA * dit: « Ces obligations chinoises sont la clé du retour aux Chinois de leur or, détenu par la Réserve fédérale depuis les années 1930. » *dia, agence des renseignements militaires. Les Chinois utilisent les fonds de prospérité pour payer les obligations qui libéreront alors les vastes réserves d'or chinois. Si la cabale avait mis la main sur une grande cache de ces bons, cela aurait été désastreux pour la création d'une nouvelle monnaie soutenue par de l'or. La source DIA note également qu'il y a eu de nombreuses tentatives la semaine dernière pour relâcher de vastes fonds dans le système financier. Tout cela s'est produit à Washington, D.C., alors que Trump a rencontré la NSA et le Pentagone, pendant que la CIA et le FBI essayaient de tenir des réunions secrètes toute la semaine, en Nouvelle-Zélande avec leurs contreparties dans les pays de la Couronne, la Grande-Bretagne, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Le chef de la NSA n'a pas été invité en Nouvelle-Zélande, et je ne sais pas si les services de renseignement de la marine y étaient représentés ou non, a déclaré la source. Les sources de la DIA indiquent qu'il semble y avoir deux factions concurrentes à l'œuvre, au plus haut niveau de la puissance occidentale. L'existence de ces factions a également été confirmée dans les nouvelles, dans la sélection d'un nouveau chef des Chevaliers de Malte. Les Chevaliers de Malte sont, en surface, un organisme de bienfaisance, mais, puisque de nombreux membres gradés de l'armée occidentale et des agences de renseignement sont des chevaliers, en réalité, cela représente un sommet de la puissance militaire de l'Ouest. En tout cas, les nouvelles indiquent que l'Italien Giacomo Dalla della Torre del Tempio de Sanguinetto, âgé de 72 ans, a été nommé chef intérim. Les rapports conviennent que Dalla Torre était un compromis entre les factions britanniques et allemandes concurrentes au sein de l'ordre. L'ordre a été secoué par des luttes internes au leadership, impliquant l'intrigue au Vatican et les malversations financières, révélées par un document interne, récemment divulgué montrant que, Albrecht von Beuselage, le grand chancelier récemment réintégré, pris dans un scandale de distribution de préservatifs, conspirait activement pour déposer l'ancien grand maître Matthew Festing, qui s'opposait à un accord financier, qui allait à l'encontre de l'éthique, et qui aurait enrichi financièrement von Beuselage et le Vatican,
selon Christine Neal, M. Saint-Oxon. JD, Church militant. Les chevaliers de Malte élisent un nouveau chef. Alors que le Vatican cherche à enterrer les querelles, les chevaliers de Malte ont élu samedi un nouveau leader à Rome, pour tenter de mettre fin à une amère querelle interne, qui a mené à l'intervention personnelle du pape Francis dans l'ancien ordre catholique des chevaliers. Une fois de plus, nous voyons des tentatives d'encaisser des obligations à forte valeur nominale, au plus haut niveau de la puissance mondiale. C'est une très bonne supposition de penser que Zagami et sa faction satanique de la loge P de francs-maçons étaient en train de manigancer ici aussi, derrière la scène. La stratégie corde raid nucléaire et les tentatives, pour commencer la Troisième Guerre mondiale, sont toutes reliées à ces efforts, pour encaisser ces bons et ainsi, s'emparer du contrôle du système financier mondial. Peu importe, les sources du Pentagone disent qu'ils ont saisi le contrôle de la politique étrangère des États-Unis, des sionistes et des néocons mangeurs de guerre. Les sources disent, la reprise de Trump sur les militaires a été complétée lorsque l'armée a reçu carte blanche, et il a été forcé de dire à son sénateur, aucune guerre contre la Corée du Nord ou aucun autre État, sans déclaration formelle de guerre, rendant ainsi la chose pratiquement impossible. Et les sources continuent, le secrétaire américain à la défense James Mattis, le général en chef Joseph Dunford a convoqué tous les sénateurs à la Maison-Blanche, pour leur dire que la politique étrangère a été remise aux militaires, pas à Israël, et de neutraliser les Jared Kushner, Paul Wolfowitz, David Petraeus, McMaster, de la faction de néocons. Ces sources affirment que le voyage de Dunford, le 2 avril, en Irak avec l'agent du Mossad Jared Kushner, avait pour but de garder l'ennemi plus proche. Un ancien général 2 étoiles de la marine a également été chargé du service secret, pour s'assurer que l'État profond ou le Mossad n'allait pas perpétrer d'assassinat, disent-ils. En outre, ils disent que la putain israélienne, ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, a subi du chantage pour adultère, et peut être retenue par le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et retirée du NSC, et Trump a même insinué qu'elle pourrait être virée. Ils disent aussi que, suite à l'opposition du Vatican, Trump a également été forcé de reculer à vouloir extorquer de l'argent de la Corée du Sud, sous prétexte de déploiement des missiles THAAD. Qui plus est, les sources notent que les missiles THAAD peuvent ne pas fonctionner comme c'est annoncé. Le pape Francis a également reproché publiquement aux factions d'essayer de commencer la Troisième Guerre mondiale, soulignant qu'une guerre entre l'Ouest et la Corée du Nord, c'est-à-dire l'Est et l'Ouest, détruirait tout. Le pape affirme que la guerre entre la Corée du Nord et l'Ouest pourrait tout détruire à mesure que les tensions s'intensifient. Le chef de l'Église catholique a déclaré que l'humanité d'aujourd'hui ne serait pas capable de résister à une guerre potentielle entre les deux pays car tout pourrait être. Les sources des Illuminati et d'autres centres de pouvoir conviennent et confirment qu'aucun effort pour déclencher une guerre nucléaire ne sera autorisé. En d'autres termes, cette fois, une réorganisation des institutions internationales se fera par voie de négociation, et non pas par une guerre mondiale. Dans ces circonstances, la société Dragon Blanc a offert ses services pour aider à trouver un compromis gagnant-gagnant entre l'Est et l'Ouest. Traduction STLP. Note de la traductrice. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance. benjaminfulford.net